La lointaine et sauvage Mauristasie fait l'objet de récits merveilleux qui parlent de richesses fantastiques et de trésors cachés. Légende? Réalité? Répondant à l'appel de l'aventure, vous avez quitté votre bonne ville de Femfrey dans l'ancien monde pour prendre la route de l'Ouest. Après de longues semaines de voyage, vous voici enfin dans ce pays de glaciers et de pics enneigés, noyé dans un épais brouillard givrant. Malgré votre manteau de fourrure, l'air froid vous brûle la peau et l'humidité vous transperce jusqu'aux os. Ballotté dans la diligence qui vous emmène vers Morvania, au nord de la Mauristasie, vous repensez aux mirifiques rumeurs qui vous ont attiré si loin de chez vous, et le doute vous gagne. Cette contrée glaciale et désolée est-elle vraiment terre d'abondance? Il vous semble bien que non, à en juger par la mine des paysans que vous avez croisés en route, hâves et pauvrement vêtus. À moins que les gens du pays n'aient pas découvert les fameux trésors, et que ces derniers reposent toujours dans leur cachette secrète. Un chaos vous tire brutalement de votre rêverie. La diligence vient de s'arrêter. Le cocher ouvre les portes et décharge rapidement colis et bagages. Vous êtes arrivé au relais de poste de Lederelven, où vous allez passer la nuit. Il fait déjà très noir, et une épaisse nappe de brouillard hivernal pèse sur le hameau. L'auberge est petite et d'un piètre confort, mais l'on vous sert un repas copieux et corroboratif, arrosé de vin chaud aux épices. Pourtant, vous vous sentez étrangement mal à l'aise. Les villageois parlent peu et bas, comme sur leur garde. Peu après votre arrivée, l'aubergiste a cadenassé la porte et vous remarquez que les volets sont déjà fermés. Même l'enseigne de la taverne vous intrigue. Certes, l'hiver est rigoureux dans cette région, mais quelle drôle d'idée d'appeler une auberge à l'abri du vampire. Désireux de lier conversation, vous demandez au patron pourquoi il a choisi ce nom. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre question jette un froid. Tout le monde se tait aussitôt et les visages se figent. Quant à l'aubergiste, il vous tourne le dos et s'éloigne sans un mot, vous laissant à votre perplexité. Pire encore, un homme qui se réchauffait devant la cheminée vous dévisage avec hargne et crache à vos pieds. « Ha! Les étrangers, tous les mêmes !» bougogne alors une vieille paysanne en sarrau. « Savent pas de quoi ils parlent !» Enfin quelqu'un qui daigne vous adresser la parole. Vous apportez à boire à la femme et la suppliez de vous en dire davantage. Sirotant le vin chaud à petites gorgées, elle vous dévisage d'un regard vif et pétillant. L'alcool et la chaleur du feu ont fait monter le rouge à ses joues, et elle paraît animée d'une intense émotion. « S'agit pas de vent, étranger, » dit-elle après quelques secondes de silence. « Ils ont changé l'enseigne, mais le vrai nom c'est « À l'abri du vampire ». Du vampire, V-A-M-P-I-R-E, tu comprends? Ce maudit vampire qui a fait tant de malheureuses victimes parmi les nôtres. » Tous les regards hostiles et méfiants sont rivés sur vous et la vieille femme. Blême, l'aubergiste ordonne à la vieille de se taire, mais elle ne veut rien entendre. « C'est le comte. Le diable est son âme. Les gens disparaissent du village et on ne les revoit plus jamais. C'est le comte qui les emmène dans son château pour sûr. Ils meurent dans des souffrances atroces, atroces. Quelquefois, on entend des cris horribles s'élever de là-bas. On dirait les plaintes des damnés de l'enfer. » Le visage buriné de la vieille paysanne est maintenant inondé de larmes, et elle paraît à bout, comme si elle s'était tue trop longtemps. « Et ma petite fille, Natacha, si jolie, si gentille. Le monstre l'a enlevée hier. Tout le monde a vu son sinistre fiacre traverser le village, conduit par le cocher sans tête. Mais dans cet endroit oublié de Dieu, il n'y a pas un seul homme assez courageux pour aller au château et tenter de la sauver. » De faibles protestations s'élèvent, faisant vite place à un silence embarrassé. Dans l'âtre, les bûches qui crépitent sous la morsure du feu semblent faire écho à la plainte désespérée de la paysanne. Cette dernière vous prend soudain la main et la serre avec ferveur. « Je t'en supplie, étranger, sauve ma petite fille. Elle n'a que 17 ans. Elle n'a jamais fait de mal à personne. » Sur ces mots, la vieille femme éclate à nouveau en amers sanglots.
Un homme à l'épaisse chevelure rousse qui était assis à une table voisine se lève et s'approche de vous. Il est grand et svelte, mais vous remarquez tout de suite qu'il lui manque un bras, car sa manche droite est repliée sur le devant de sa veste. « Étranger, vous dit-il, je devine que tu es un aventurier en quête de hauts faits et de gloire. La vieille Stevana a dit vrai. Le comte est un être d'une abominable noirceur, et le château Hendrix, un antre maudit. J'aurais volontiers risqué ma vie pour exterminer ce monstre, mais hélas... » L'homme baisse ses yeux vers sa manche vide, et vous hochez la tête avec compréhension. « Es-tu prêt à nous aider ?» reprend-il. « Au cours de ma carrière de guerrier, j'ai mis quelques bourses d'or de côté. Je serais heureux de te les offrir si tu acceptes de nous porter secours. » Tous les yeux se tournent à présent vers vous, implorant votre aide. Vous allez prendre la parole pour accepter cette mission quand, brusquement, la porte s'ouvre avec un grincement, laissant s'engouffrer un souffle glacé. Terrorisés, les villageois se réfugient au fond de la salle en criant. Dehors, à travers le rideau de brouillard, se dessine un fiacre noir, comme un corbillard auquel sont attelés 4 étalons noirs qui piaffent furieusement. Comme flottant dans la nuit déchirée par les hennissements sauvages des montures, une silhouette sombre gagne le seuil de l'auberge et pointe vers vous une main aux doigts décharnés. Le lugubre personnage vous fait signe, mais il ne dit pas mot. Et pour cause, il n'a pas de tête.